Blessed les gens. Troisième Reich et quatrième Reich. Parce qu'il y a quelque chose que les Français, je pense, ne comprennent pas. Si l'Afrique n'a pas été détruite jusqu'à aujourd'hui, et si même s'il y a beaucoup de guerres en Afrique qui détruit les gens, mais pas l'Afrique, c'est parce que le monde entier vit sur les richesses de l'Afrique depuis que le monde est monde. Par contre, en Europe, il n'y a que dalle. Donc le terrain de jeu où va se livrer la bataille finale, ça ne sera pas l'Afrique, mon gars. Ça sera l'Europe. Il en va de même, c'est pour que vous changiez un peu votre façon de penser, c'est parce qu'on vous a fait croire que vous étiez supérieur aux Africains que vous n'avez pas ce bon sens qui vous fait voir ce que je vous dis, que l'Europe ne produira que dalle. Et que donc il ne reste que ces citoyens pour être une garantie pour la City, leur épargne, leur banque. C'est pour ça que vous êtes sous pression comme ça, alors que les Africains, eux, ils se font buter pour le minerai qu'il y a sous la terre. Tu piges? Mais c'est le même traitement. Je voudrais revenir aussi sur ce débat, je pense que c'est Macron qui l'a lancé, j'ai pas de télé, et où j'ai vu des gens très intelligents comme Jacques Grimaud répondre à Macron sur l'Algérie. Avec toujours ce vieil argument pourri, dégueulasse. On a construit des routes, on a construit des hôpitaux. J'ai envoyé un petit mail à Jacques que j'aime bien, par ailleurs, même s'il est professoral, gourouesque et improbablement engoncé, jusqu'à s'étouffer lui-même. Pour lui dire la chose suivante, que je respectais son travail, voire même que j'admirais certaines parties de son travail, mais que là je le trouve plus médiocre que le plus âne des ânes battés. Dans le sens où lorsqu'on arrive quelque part et qu'on veut piller un pays, la première chose qu'on doit faire, c'est évidemment construire des routes pour pouvoir piller ce pays, construire des gares pour pouvoir transporter la marchandise, construire des hôpitaux pour pouvoir accueillir les maîtres esclaves qui viennent diriger le peuple. Donc il faut arrêter, parce que d'abord il y a ça, cet élément-là, c'est-à-dire que pour payer un pays, il faut le structurer. Mais il y a surtout l'arrière-pensée en sous-texte qui laisserait entendre que dans tous ces pays où on a construit des routes, finalement, ceux qui y vivaient, les autochtones, ne sont pas capables d'en construire eux-mêmes. En sous-jacence, c'est ce qui est dit. Voilà. Donc, je t'emmerde, Jacques Grimaud, je t'emmerde, Macron, si c'est toi qui as parlé de ça, et j'emmerde tous les connards qui pensent qu'ils sont les seuls singes à deux pattes à pouvoir construire des routes. Il faut être vraiment stupide, mais d'une stupidité sans nom, pour pouvoir avaler une couleuvre pareille ou pour pouvoir se persuader d'une couleuvre pareille, quand on connaît l'histoire de tous ces peuples. Et quand on sait que le monde est né en Afrique. Les sciences, l'art, les mathématiques, tout était né pendant qu'ici, les gens y couraient avec des pots de bêtes sur leur cul. Ça, c'est la réalité. Tout ce qu'on vous a dit inventé, ça n'existe pas. C'est juste, comment dirais-je, une façon de s'accaparer des connaissances existantes et de leur donner des créateurs. Donc voilà, Troisième Reich, parce qu'elle correspond à l'ancien financement, mais c'est toujours les mêmes qui financent, à l'ancien mode de fonctionnement, parce qu'elle a hérité du concept qu'est le FN et de sa structure économique et de son utilisation par d'autres. Et le Quatrième Reich, parce que lui, c'est le nouvel élément, toujours envoyé par les mêmes gens, mais avec de nouvelles méthodes. Celle du pasteur évangélique qui noie dans un discours flou le manque de transparence et de clarté qui est le sien par rapport à ce qu'il devrait dire aux gens qu'il va faire et que les gens ne pourraient entendre sans avoir envie de l'égorger. C'est pour ça que son discours est vide, parce qu'il ne peut plus mentir, il n'a plus rien à proposer, mais que de toute façon il va appliquer radicalement ce que ses prédécesseurs, Valls, Hollande, Sarkozy, depuis Pompidou, depuis Turgot en fait, ont appliqué pour leurs missionnaires banquiers, qui eux-mêmes sont missionnés par d'autres, mais ça c'est un autre degré d'élévation. Déjà il faudrait que vous compreniez qui sont les ennemis incarnés, parce qu'il n'y a pas que des ennemis incarnés, les amis. Donc voilà ce que je voulais dire sur Le Pen, Troisième Reich, Macron, Quatrième Reich. Choisis ton Abenführer en allant voter le 7 mai, crétin. Et choisis donc notre Abenführer, parce que même nous qui n'en voulons pas, par ton vote démocratique, tu imposes à plus de 30% des Français qui ont choisi de ne pas voter, tu imposes ton putain de vote de crétin qui ne réfléchit pas, qui se soumet bêtement, qui baisse la tête, qui n'a aucune colonne vertébrale, aucune
aucun horizon moral, et surtout avec ce côté après moi le déluge. T'as pas d'enfant, t'as pas de famille, t'es seul au monde, tu te reproduiras pas. Voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à faire les Occidentaux penser, c'est un truc de malade. L'Occident est un hôpital à ciel ouvert où n'errent que des malades et des zombies qui portent des Rolex et téléphonent sur iPhone. Voilà, c'est tout. Pendant que les gens sains sont enfermés en hôpitaux psychiatriques. Pas que les gens sains, mais en tout cas que des produits de ce putain de système racialiste voilà, et oligarchique. Donc, le 6 mai, place de la République, et le 7 mai, reste chez toi, ou alors pour empêcher les gens de voter. Ça serait une belle putain d'action démocratique. Voilà. Que la paix et la bénédiction soient sur vous tous et toutes, et prenez grand soin de ceux qui sont autour de vous, ceux avec qui vous vivez, quel que soit leur poste ou, comment dirais-je, leur caste dans l'organigramme de la structure qui est la vôtre, famille, société, entreprise, association, voilà. Et posez des questions à l'autre. Voilà. Arrêtez de vouloir vous positionner lorsque vous parlez à une musulmane ou à un malien ou à un chinois, et posez-lui des questions sur ce qu'il ressent, sur pourquoi il est là, sur ce qu'il en pense, sur la vision qu'il a de toi, français, etc. Et vous allez être surpris. Je vais vous raconter une dernière petite histoire qui donne bien l'esprit des Français. C'est un étudiant marocain qui m'a raconté ça. Il est à la frontière suisse. Et la frontière est bloquée parce que je sais plus quoi. Pendant une demi-heure, ils doivent faire un truc, la frontière est bloquée. Et il y a la queue parce que c'est août. Les Français, ils se mettent à gueuler. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Les Allemands et les Polonais, ils vont se renseigner. Les camionneurs, ils vont se renseigner, ils posent des questions, ils disent alors, voilà, c'est quand, voilà, machin. Et pendant, je crois que c'était 1 heure d'attente, pendant l'heure d'attente, les Polonais et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchargé leur camion, ils l'ont posé, ils ont posé tous leurs trucs devant. Voilà, ce qui fait que les Français, non seulement ils ont râlé, mais ils sont passés encore à la fin parce que c'est une bande de cons qui pensent que tout doit leur être donné. Voilà, il suffit qu'ils crient, qu'ils ouvrent la bouche, tout doit leur être donné, tellement on vous a mis dans cette espèce d'apathie que le suffrage universel a créé. Voilà, tu mets un petit papier blanc chaque 5 ans dans une petite boîte, et tu te préoccupes plus de rien, des gens qu'on bute sur la planète, des gens qu'on bute chez toi, des gens qu'on met en prison en France parce qu'ils parlent, etc. On s'en fout, on vote, nous on est civilisés, démocratiques, et en plus on fait la leçon aux autres. Tête de nœud. Donc, la deuxième histoire, c'est je suis à Marrakech. J'arrive à Marrakech, et j'ai un petit riad avec ma famille dans le vieux Marrakech. Et je repère, pour des raisons qui me sont personnelles, mais que vous imaginez, parmi 30 mecs, un mec. Parce que je suis avec ma famille, j'ai pas le temps de traîner pour faire mes courses. Donc je me suis dit, avant d'arriver au riad, il faut que j'ai le gars. Et je croise le regard d'un mec, je dis c'est lui. Il se trouve que mon riad était à 3 pas, je pose mon bagage, je reviens. Effectivement, je fais la connaissance du gars qui habitait en face de mon riad, qui m'a invité et qui m'a raconté le Maroc, et c'était assez hallucinant. Et entre autres choses, comme ça, je lui pose la question de savoir qui sont les touristes qui kiffent le plus, parce que lui, il a un magasin, il vend des épices, des tissus, des souvenirs, etc. Et il me dit les Italiens. Les Italiens, parce que les Italiens, ils posent les questions, ils posent un tas de questions. Ils te demandent ça c'est quoi, ça vient d'où, et ça c'est quoi, ça vient d'où, et ça c'est quoi, c'est joli, et ça c'est quoi. Et à la fin, ils t'achètent plein de trucs. Il reste 2h30, 3 heures dans ton magasin. T'as eu un vrai échange avec eux, et à la fin, ils achètent. Et je lui dis, et les pires, c'est qui? Il me dit, les pires, c'est les Français. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que les Français, ils viennent dans ton magasin, ils restent 5 heures. Pendant 5 heures, ils te racontent ton histoire, ils t'expliquent tout ce qu'il y a sur tes étagères, qui tu es, comment tu t'appelles, et à la fin, ils t'achètent que dalle, ils se cassent. Voilà l'image que vous avez dans le monde, parce que voilà comment vous agissez dans le monde. Voilà comment nous agissons dans le monde, et voilà l'image que nous avons dans le monde. Votez Macron, votez Le Pen. Hein, ça en vaut la peine. Donc, 3e Reich ou 4e Reich. Tu choisis. 3e Reich, c'est à l'ancienne, c'est mécanique. Tu vois, ça sera dans la rue, on va zigouiller, de visu, l'apparence. 4e Reich, c'est plus fin. Tout le monde va y passer. Là, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Tout le monde va y passer. Le mieux d'ailleurs, c'est qu'ils arrivent à vous jeter les uns contre les autres. Ils n'auront pas à gaspiller de balles. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, réveillez-vous les gens, réveillez-vous les bonnes gens. Oyez, oyez les bonnes gens.
réveillez-vous et informez-vous. Commencez par vous informer pour pouvoir vous-même relier les informations et ne pas être bloqué par une objection stupide, parce qu'il arrive un moment donné où vous avez acquis un certain nombre d'informations qui fait que par bon sens, vous comprenez tout ce que ces crétins racontent dès qu'ils ouvrent la bouche, parce que vous connaissez les tenants et les aboutissants comme eux les connaissent, parce que eux ne vous mentent jamais. Eux jouent sur votre paresse. Eux ne disent que la moitié de la vérité, c'est-à-dire qu'ils vous disent « rends à César ce qui appartient à César ». Mais ils oublient de vous dire l'autre moitié de la phrase, qui est « rends à Dieu ce qui est à Dieu ». Et comme vous n'allez pas chercher l'autre moitié de la phrase, vous restez sur « rends à César ce qui est à César » et tout appartient à César, puisque la phrase est coupée en deux. Et c'est ainsi qu'ils procèdent pour tout. Ils ne vous mentent pas, ils vous disent juste 1% de la vérité. S'il vous mentait, il serait facilement débuscable. Mais comme il vous donne 1% de la vérité, par ce qu'ils appellent la rhétorique, qui est en fait un art de marchand, qui est l'art de convaincre pour du vide, c'est la même pratique que la banque, c'est-à-dire on crée à partir de rien. La rhétorique, c'est ça, c'est on arrive à convaincre, même si on a tort, même si c'est de la merde, je vais t'expliquer qu'il faut réduire la planète de 5 milliards de personnes. Et je vais te l'expliquer, ça c'est de la rhétorique. Voilà, et vous entendez, hein, les rhétoriciens, ils en parlent beaucoup. Ah, la rhétorique, la rhétorique. Mais eux, ils vous la vendent comme si c'était quelque chose de consistant et de plein, alors que c'est quelque chose de vide, comme la monnaie, qui est vide. Les financiers et les banquiers savent de quoi je parle, contrairement à une monnaie pleine. Bref. Donc vous voyez que tout se tient, tout est lié. Les termes théologiques sont appliqués en économie, sont appliqués en politique, sont appliqués en biologie. Pourquoi? Parce que tout se tient. Mais encore faut-il que vous ayez un minimum d'informations qui soit un peu plus que votre nom de famille et votre prénom, voire votre date de naissance pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, je vous salue bien les amis, je vous souhaite un bon dimanche 7 mai. C'était le 1er mai aujourd'hui, jour férié, je crois que personne ne s'en souvient. Hélas, même ça, ils vous l'ont pris. Je vous salue bien les gens, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui sont autour de vous. 3e Reich, 4e Reich, Haupten Führer, le 7 mai, tu choisis Le Pen ou Macron. Tu choisis pour nous tous, tête de nœud. Bonne soirée, ciao.